Passionnée par la danse depuis son pays natal, le Bénin, Nicole a dansé pour plusieurs icônes de la musique béninoise telles que Blaze, Zénab, Zoulé et pour des chanteurs internationaux tels que Wizkid, Davido et Arafat. Une fois aux États-Unis, elle a trouvé voies et moyens pour continuer sur cette lancée car aujourd'hui, elle danse à Broadway. Et comme vous le savez, Broadway est l'endroit du monde où on trouve beaucoup de comédies musicales. Pour plusieurs chanteurs et danseurs, ce produit à Broadway est une consécration et un couronnement de leur carrière. Aujourd'hui, parlons de la diaspora. Va à la rencontre de Nicole pour savoir comment elle a fait pour intégrer le Broadway Show et quelles sont les difficultés qu'elle a rencontrées ici en tant qu'immigrant. Tout ceci après le générique. Restez connectés. Bonjour chers amis internautes et encore une fois de plus, bienvenue dans Parlons de la diaspora. Si tu me découvres grâce à cette vidéo, mon nom c'est Lucrèce Messessi, je suis une passionnée de tout ce qui touche la vie de la diaspora. De quoi parlons-nous sur cette chaîne? Nous parlons de l'immigration, de la vie en Occident, de comment la diaspora africaine de l'Amérique du Nord et de l'Europe arrive à s'intégrer et de comment réussir à investir en Afrique tout en restant à l'extérieur. Si toi aussi tu es intéressé par nos sujets, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Alors, chers amis internautes, encore une fois de plus, bienvenue dans Parlons de la diaspora. Comme je le disais, aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une danseuse professionnelle. La danse, c'est sa passion. Nous y avons frappé à la porte de Nicole. On va passer la journée avec elle pour voir son monde, comment elle arrive à travailler. Et chers amis internautes, je vous amène à Broadway aujourd'hui. Alors, guys, let's go! Bonjour, mon nom c'est Nicole Saïzonou de Porto Novo et ça fait super plaisir. Aujourd'hui, vous allez passer une journée avec moi, voir un peu comment ça se passe en fait. On va passer directement à la transportation. Vous avez besoin de voir comment ça marche ici, ok? Super. Nicole, quand tu étais dans ton pays, quel métier exerçais-tu avant de venir ici aux États-Unis? Okay, so ce que la majeure partie des personnes à Cotonou vont se rappeler, c'est la danse. La danse a toujours été, dès l'âge de 4 ans, c'est la première fois que j'ai été on stage, en fait sur scène. Donc c'était en mainly chorégraphie pour les artistes à Cotonou. Et même d'ailleurs qui venaient à Cotonou, tout le monde savait d'appeler mon nom pour faire la chorégraphie parce qu'on avait un large groupe à chaque fois, tu vois, filles et garçons, et on faisait presque toutes les sortes de danse. C'était la majeure partie de ma vie en fait, danser, performer, aller dans des événements, les concerts, danser pour les artistes, les vidéos. Des fois c'est entraîner mes danseurs et tout ça, ou entraîner avec mon groupe à le temps. À faire tout ce costume, du costume jusqu'à la chorégraphie, toute la scène. Tout était, enfin, je prenais soin de beaucoup de tout. J'ai travaillé avec beaucoup des promoteurs les plus grands à Cotonou aussi, avant de venir. Et c'était la majeure partie. Mais à part ça, j'étais aussi chargée de communication pour certaines compagnies. Il y a eu Télécom qui a mené Canal Plus Horizon et tout ça. Donc, j'étais chargée de presse j'allais à la télé, je répondais pour les questions qu'ils avaient. Par rapport au service de la compagnie. Donc j'ai fait ça, je travaille pour MTN aussi en tant que modèle
Face, il y avait beaucoup de mes flyers partout aussi. Et je travaille aussi pour Wrangler as model. Donc, on avait les fashion shows, tu vois, on avait nos propres trucs. Et yeah, I was doing a lot of things. Je faisais beaucoup de choses à la fois. J'ai jamais su comment m'asseoir comme maman. Ma maman a toujours dit, je sais faire beaucoup de choses à la fois. I don't know how to just... Ben voilà, la danse était la partie centrale, majeure de ma vie. Mais il y avait beaucoup d'autres choses que les gens ne savaient pas que je faisais en fait. D'accord. Alors, chers amis internautes, nous sommes toujours en compagnie de Nicole. Nicole, dis-nous, quand tu es venue ici aux États-Unis, comment s'est passée ton intégration et quelles sont les difficultés que tu as rencontrées en tant qu'Africaine, en tant que Noire? Nous voulons savoir. Bon, ça a vraiment pas été facile parce que venant d'Afrique, dans le temps, c'était vraiment considéré comme la classe pauvre, tu vois. Et donc tout le monde a tu es d'Afrique, même pour être engagé dans les boulots ou même dans les trucs de danse. Par exemple, ici où je suis maintenant, quand je suis arrivée, ce n'était pas une possibilité pour moi parce que ils se demandent, oh, tu viens de là-bas, est-ce qu'ils savent quelque chose, tu vois, ils pensent qu'on n'est pas aussi avancé, on n'a pas autant de connaissances dans la matière. Voilà, tu vois. Donc j'ai vraiment dû pousser, continuer à essayer de taper aux bonnes portes et rencontrer les bonnes personnes pour pouvoir être où je suis aujourd'hui. Et j'ai toujours besoin de continuer à travailler. En fait, ça s'arrête jamais. C'est pas facile, surtout quand tu viens d'Afrique. Tu dois prouver que... Et en matière de trouver du boulot, comment ça s'est passé? Le boulot, ça n'a pas été facile aussi parce que quand je suis arrivée, j'avais pas tout ce dont j'avais besoin pour pouvoir travailler ici. Donc, il a fallu prendre beaucoup de risques, essayer d'aller dans les agences, payer, taper de porte en porte pour chercher du boulot. Quand tu arrives ici, tu dois vraiment travailler. Si tu n'as pas de famille et tout ça, où est-ce que tu vas rester? Tu dois vraiment travailler, faire les sous pour pouvoir payer, manger, t'habiller et tout ça. Donc, ça a vraiment pas été facile, mais bon, ça vaut le coup. Quand tu es vraiment focus, depuis Cotonou, j'ai toujours été habituée à payer facture, loyer, tout ça, aider ma mère. Donc, c'est la chose que j'ai eue en fait. C'est juste qu'ici, c'est vraiment 24 heures sur 24. Tu dois faire et tu dois faire. Il n'y a pas de repos. Si tu veux avoir tes sous, tu dois travailler. Alors, dis-nous, Nicole, quand tu es venue, je sais, tu viens de nous dire que ce n'était pas facile. Tu as commencé par quel métier et comment tu as eu ces métiers-là? Tu n'es pas allé directement dans la danse. Tu as pris sûrement par quelque chose. Qu'est-ce que tu as fait quand tu es venue nouvellement? Donc, premièrement, quand je suis arrivée, j'ai commencé de porte à porte. À 7 heures du matin, je me levais, basically. Wow. J'ai commencé de porte à porte à demander, oh, je viens d'arriver, j'ai juste besoin, je travaille. Juste comme ça? Mais ce que j'ai adoré ici, par contre, c'est que tu peux ne pas avoir un diplôme, mais si tu sais faire quelque chose, ils te prendront. Donc, toute ma faculté de service clientèle et tout ça, ça m'a beaucoup aidé, tu vois. Donc, je suis passée, premièrement, je suis allée à l'agence, j'ai payé les frais qu'ils avaient demandé pour pouvoir, on t'envoie dans plusieurs endroits et tu dois prouver, tu dois convaincre les personnes que oui, mais bon, le système d'être envoyé par les agences d'emploiement ici, ça t'aide un peu plus, que tu aies tes documents ou pas, ça t'aide un peu plus à avoir accès dans le système employement et tout ça. Donc, j'ai commencé avec ça. Et puis un jour, il y a plein de trucs. J'ai fait nettoyage, je voyais des flyers. Je me disais, oh, nettoyage, j'adore nettoyer. Je suis tout le temps en train de nettoyer. J'adore nettoyer. Donc, pourquoi pas, si je peux me faire beaucoup de sous. Et en plus, ça paie beaucoup plus. Le fait de nettoyer. Nettoyage ici, wow. Ne rigolez pas au nettoyage du tout. L'argent que tu te fais ici, aujourd'hui, c'est un différent level, mais en fait, je m'en foutais je voulais juste travailler et me faire mes sous. Donc, peu importe tout ce que je trouvais, mais la majeure partie des boulots que j'ai fait, c'est customer service. Dans les stores, les restaurants, bakery, j'ai fait beaucoup de boulots de customer service.
Et tu n'avais pas de difficulté avec la langue? Comment ça s'est passé avec la langue? Encore une chose qu'on entend beaucoup à Cotonou, les gens vont rigoler si tu parles ici, ils n'ont pas le temps de ça. Quand tu dis quelque chose, si déjà tu as la possibilité de exprimer quelques mots de ce que tu veux, ils peuvent te dire, oh, ils vont te corriger, te demander, c'est ça, oh, tu demandes ça, tu vois, donc ça, c'était difficile pour moi parce que j'avais toujours peur de dire la mauvaise chose, mais oh, Dieu merci, j'ai de bonnes notes en anglais depuis l'école, donc et en plus j'ai fait 1 an au Ghana aussi pour avoir la main en anglais. Yeah, so j'avais déjà une base, donc ça n'a pas été trop difficile pour moi. Ok, d'accord, merci beaucoup. Alors Nicole, dis-nous, comment tu as fait pour te retrouver à Broadway Show et tu es devenue danseuse professionnelle aujourd'hui à Broadway? Ok, donc encore comme on avait dit, ça n'était pas facile, ça n'a pas du tout été facile en fait, venant d'Afrique et tout. Donc c'est une chance que j'ai eue. Ma meilleure amie, dès que je suis arrivée, je voulais juste prendre une pause en fait. Parce que j'ai fait ça toute ma vie à Cotonou. Et quand je suis arrivée, j'avais besoin de prendre une pause, respirer et tout, pour avoir la possibilité de juste sortir et juste être moi-même en fait. Prendre du temps pour moi-même. Donc, quand je suis arrivée, j'ai pas vraiment voulu faire quoi que ce soit. Et puis, j'ai fini dans un casting que ma meilleure amie a vu. Elle disait non, je veux juste t'amener quelque part et tout. Mais elle ne voulait pas que je laisse la danse. Elle disait non, toi, tu dois te rappeler qui tu es. Tu ne peux pas juste laisser ça. Tu dois continuer ta représentation de Cotonou, donc tu dois aller. Quand je suis allée, et boum, j'ai été pris vidéo. C'était ma première vidéo, ça avait Stars du Nigeria. Africa Lavage, c'est le nom de la vidéo. Après ça, Davido. C'est là où ça a eu vraiment pouf. Parce que c'était Davido, c'était le titre Naughty avec DJ Arafat, repose en paix mon frère. Et donc c'était à New York City, on a enregistré ça et tout le monde. C'est là que j'ai vu en fait un autre support de Cotonou. Donc il y a eu Davido, après concert, Wizkid, Patoran King, Tiwa Savage, Jamie Alade. J'ai fait beaucoup de productions. J'ai commencé à être mon groupe Supreme Dancer. On a fait even America Got Talent. On est venu, mais on n'a pas fini. Wow. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de vote. Tu as besoin de vote. Et les gens vous ne savez pas supporter vos gens qui sont à l'extérieur. Wow. On a besoin de vous. Donc, ça, un peu de vidéo en vidéo, tout le monde commence à truquer, tout le monde commence à te book et tout ça, tout ça. Et c'est comme ça que une dame qui est déjà dans le Broadway Show m'a vue et m'a directement mis dans cette danse. J'ai commencé ce qu'on appelle danse troupe, art, drama et tout ça, acting. Tout ça fait partie, c'est pas juste danser. Tu dois apprendre. Et ce que j'adore avec mon groupe, c'est panafricain. Donc, on a toutes sortes de goûts de l'Afrique, toutes sortes de cultures de l'Afrique. Donc, c'est comme ça, doucement, on a commencé à faire des trucs à l'ambassade du Nigeria, etc. Avec les drums, tu vois, les costumes, tout la grande, à quel point tout ce truc est grand. Tu vois, et là, I was like, I love this. Parce que j'ai toujours fait les costumes depuis Cotonou, fabriqués à la main ou bien faire coudre avec le couturier, ajouter tes propres touches, bling bling, etc. Ça, j'ai toujours fait ça à Cotonou. Tu sais, on a fait plein de trucs. Donc, c'est un peu de tout ça. C'est comme ça que j'ai pu plus facilement, mais c'est toujours répétition toute la journée. Tu vois, on est ici, là, on s'apprête à être ici pour toute la journée, basically. Ok. Donc, c'est grâce à cette dame que tu t'es réellement retrouvée à Broadway Show. Alors, dis-nous, est-ce que tu as fait une formation en danse ou c'est juste le talent là qui t'a permis de rentrer dans le Broadway Show ou une fois ici, comme tu as vu que les gens t'appellent et puis tu danses, tu as décidé de faire une formation professionnelle dans la danse ici? Franchement, tout le monde me connaît. Je me suis toujours appris moi-même à danser en fait. Ok. Mais il y a beaucoup de classes de danse et tout ça. Donc, tu essaies de rencontrer. Donc, bien sûr, j'ai participé à plusieurs classes de danse pour apprendre plus. Parce que Broadway Show, c'est pas juste la danse de Cotonou. Oui, je suis touchée je connais beaucoup de danses africaines, pas juste béninoises. Et c'est ça qui m'a toujours aidée à être choisie pour beaucoup de concerts parce que mon papier est long, tu vois, dans le genre de danse que je sais faire. Donc, j'ai été vraiment chanceuse, je vais dire ça vraiment chanceuse, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent et ils abandonnent seulement. Mais le fait que j'ai rencontré cette dame qui avait déjà ce truc et elle était juste, je t'aime, tu dois juste rentrer, tu dois travailler avec nous. Le fait que j'ai eu ça, c'était vraiment une chance pour moi. J'ai été très chanceuse
Et elle a commencé à me donner des trucs à moi-même de contrôler des shows, à moi-même de chorégraphier et tout ça. Elle a vu que j'arrivais à faire tout ça, costume, avec la main, je sais coudre et tout ça, tu vois. Donc, j'ai vraiment été chanceuse d'avoir Dieu qui m'a donné comme... Dis-nous, Nicole, tu es à Broadway Show aujourd'hui, tu danses là. Nous savons c'est quoi Broadway, l'histoire derrière Broadway, les stars qui ont fait par Broadway. Dis-nous, en tant qu'Africaine, en tant que femme noire, est-ce que tu as rencontré des difficultés comme le racisme, la discrimination? C'était comment? On veut savoir. Oui, ça a été vraiment choquant pour moi parce que déjà, comme ils nous appellent depuis Cotonou, c'est la métisse et tout. Donc, j'ai déjà eu à expérimenter des deux côtés en fait. Tu vois, c'est soit oh, tu es d'Afrique. Oh non, bien sûr. Même au boulot, même dans l'environnement du travail, il y avait beaucoup de Spanish autour, espagnol, et c'est toujours, oh non, tu peux toujours sentir ce favoritisme envers les autres que toi quand tu es africain, quand tu arrives à New York. Donc oui, j'ai eu vraiment ça. Et même question la police, brutalité et tout ça, quand je suis pas habillée, tu vas maquiller, tout ça, si je sors, j'ai été avec un groupe d'amis et juste parce qu'on était noirs, c'était littéralement, oh, est-ce que c'est votre voiture? Wow. On avait tous, j'avais la Durango 2019 et chacun avec nos propres voitures, mais on n'était pas habillés comme des gens qui peuvent avoir ce genre de voiture. Donc, on a été questionnés par ce genre de... C'est vraiment dégoûtant. C'est vraiment dégoûtant le niveau du racisme aux États-Unis. Et au niveau de Broadway, au niveau de la scène, est-ce que ça arrive? Voilà. Bon, au niveau de la scène et tout, heureusement ici, et en plus maintenant, c'est beaucoup plus... Il y a beaucoup, tu vois, il y a beaucoup de couleurs. OK. On a beaucoup de couleurs. Il y a beaucoup plus d'unité, beaucoup plus de... Tu vois... Par exemple, même ici, avec mon groupe, on a de tout. Tu as des gens de Cuba, tu as des gens de ci, de ça, de ça, de ça. Un peu partout, Cameroun, Sénégal, on a tout ensemble, tu vois. Donc, ils ne peuvent pas dénier notre talent. Même quand ils font le Lion King, les meilleurs acteurs dans le Lion King, ils ont besoin d'avoir ce goût original, cette connaissance originale de la culture pour pouvoir faire. C'est pas juste mettre les feathers et tout ça. Ils ont dû accepter le fait qu'ils ne peuvent pas complètement montrer une image de l'Afrique sans avoir à ajouter les éléments africains et les talents africains aussi. Donc, heureusement, maintenant, ça a une meilleure place, mais avant, j'avais même peur. Et c'est tellement bizarre. Je vois toute une salle remplie que des Américains blancs. Pour moi, c'était genre panique attaque pour rentrer même à l'intérieur de la chambre. Parce que la manière dont ils pensent de toi, c'est genre, tu viens d'Afrique, so you always got to prove yourself. Tu vois, you got to keep working, you always got to prove yourself. It doesn't stop. Ça n'arrête jamais. Sinon, tu n'auras pas le respect des gens, en fait. Dis-nous, à part la danse que tu aimes, que tu adores, tu fais quoi d'autre comme métier ici aux États-Unis? OK. Donc, beaucoup de personnes ne le savent peut-être pas, mais je suis mère célibataire. Donc, quand tu es une mère célibataire, tu as besoin d'avoir un moyen d'être là pour ta famille quand c'est nécessaire. Donc, dès que j'ai eu... avant ça, j'ai commencé... Comme vous savez, tous les boulots que j'ai fait plusieurs boulots ici à New York, mais dès que en 2017, ça a changé. Et donc, je me suis dit, j'ai besoin de mon propre emploi. J'ai besoin je veux être capable de sortir quand je veux sortir et pouvoir rester quand je dois rester et tout. Surtout que je devais attendre que mon fils arrive à un certain âge, tu vois, où il va à l'école et tout ça. Donc, en 2 ans, il a fallu que je me dise, OK, je veux rester au moins 2 ans avant de commencer. Mais qu'est-ce que je fais en attendant? Donc, j'ai l'idée, OK, tu aimes bien nettoyer, tu aimes bien la danse, tu aimes bien ci, tu aimes bien ça. Donc, j'ai commencé à entraîner, donner des cours de danse partout à Manhattan, Brooklyn et Harlem. Queens, Brooklyn et Harlem, Manhattan. Donc, je donnais les cours de danse. J'ai commencé à faire mon propre flyer, je vais payer les studios de danse et je promotais, je faisais ça. Wow. Je travaillais pour une compagnie je travaille part-time pour une compagnie qui fait les bijoux. Donc, je sais comment utiliser les machines pour faire les bijoux, écrire à l'intérieur des bijoux, ajouter les diamants, tout ça. Wow. Donc, j'ai appris à faire ça avec eux. Donc, ça, c'est aussi un part-time que je fais. Mais mainly,
depuis la naissance de mon fils, j'ai décidé de créer un business. Et le truc qui est directement venu à ma main, nettoyage. Wow. Tu sais très bien faire ça. Tu peux entraîner les gens, tu sais quel produit, quoi et tout ça. Donc, j'ai juste enregistré ma propre compagnie qui est ouverte depuis le 2017. Et on va dans tout, entreprise, maison, tout ça. Donc, basically, un client appelle, il veut le nettoyage de cet endroit, un studio, peu importe l'endroit. Et je lui donne l'estimate, quel genre de nettoyage vous avez besoin, un homme, une femme, deux hommes, une femme, whatever. Et j'envoie une team là-bas, en fait, qui s'en charge et tout. Mais on me connaît très bien, je suis quelqu'un qui aime travailler moi-même. So sometimes, même quand je viens, même si je suis la patronne, je vais faire ça moi-même, you know. Mais voilà, c'est vraiment les trucs sur lesquels je pousse actuellement et je suis currently, actuellement en train de travailler sur fashion. Wow. La mode. J'ai toujours créé les costumes, etc. Mais bon, cette fois-ci, c'est vraiment sorti quelque chose avec mon nom qui sera lancé premier et Lucrèce sera la première à savoir. Oh, wow. Définitivement. Okay. Il n'y a pas de souci. Aussitôt que tout est... Il faut protéger tes plans. Tu sais jamais quoi. Donc voilà. OK. Là, c'est voilà, c'est le business, le nettoyage de business, c'est beaucoup. En plus, la pandémie, toutes les maladies, tout qui s'est passé. Donc voilà, c'est vraiment ça. OK. Merci beaucoup. Nicole, dis-nous, si tu as un jeune frère ou une jeune sœur en Afrique qui aimerait tenter aussi l'aventure vers les États-Unis, quel conseil tu peux lui donner? Mon premier conseil sera vraiment patience. Fais attention, patience. Quand je suis arrivée, j'ai posé beaucoup de questions à comment ça se passait ici, mais crois-moi, quand tu arrives, c'est totalement différent. La réalité, une chose est sûre, essaie d'avoir des sous déjà quand tu arrives. En tout cas, une certaine somme pour au moins que tu puisses, au pire des cas, aller dans les motels ou whatever. Si tu n'as personne qui pourra t'héberger, tout ça, parce que l'hébergement ici, tu ne veux pas dormir dans la rue après, si tu n'as pas envie. Donc vraiment, le premier conseil, c'est il faut vraiment avoir un plan. Et un plan, sois prêt à travailler. C'est vraiment important. Comment penses-tu que la diaspora africaine peut participer au développement de l'Afrique? Wow, c'est une très grande question. Mais je vais dire initialement, les transferts d'argent, si vous êtes à l'extérieur et que vous avez la possibilité d'envoyer des sous à vos familles, à vos amis ou des gens qui ont des idées pour développer le pays de là-bas, faites-le. Okay. On ne quitte pas juste le pays pour dire oh, non, bye bye. Non, c'est notre pays. On doit faire ce qu'on peut pour relever la qualité de vie, peu importe. Donc, premièrement, essayez d'être là et de voir comment vous pouvez promouvoir les gens qui sont back home, qui sont à la maison. Même si vous voyagez à l'Europe, en Amérique et tout ça, c'est très important de ne pas oublier. Donc, ça, c'est un moyen déjà. Deuxièmement, l'école, l'éducation. Si vous avez des gens qui sont dans le système d'éducation, qui ont les moyens d'ouvrir de nouvelles écoles, d'avoir les meilleures technologies, que ce soit dans les écoles ou même dans les entreprises. Quelqu'un qui, vous savez, il y a beaucoup de talents au Bénin, beaucoup. À la main, dans la tête, on est talentueux. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui a un talent, poussez-le, aidez-le. Si c'est que vous allez envoyer les sous d'ici ou parler de lui d'ici pour qu'on le fasse venir ici, faites-le. Autre chose, par exemple, je t'ai expliqué déjà par rapport à la santé. Pour moi, il y a un truc très important qui me touche énormément, c'est la santé à Cotonou, la santé en Afrique. Donc, il faut qu'on essaie de voir un moyen d'amener healthcare, aider d'une certaine manière les gens qui n'ont pas la possibilité de prendre les soins. Combien de personnes on a personnellement perdu qui ne pouvaient pas payer les soins?
Juste des petits sons, même de 1200, 2000 francs CFA. Ce n'est même pas 10 $. Donc, il faut autant de connexions entre l'Afrique et la diaspora. Il faut vraiment, mais une chose que je vais dire, par exemple, moi ça fait 2 ans que j'essaie d'amener le système de santé, l'aide de santé à Cotonou, mais je n'ai pas de retour, la motivation, bien les gens vont te dire, ah, tu rêves trop grand, hein. Oh, si, c'est ça, mais je ne vais pas abandonner. Et qui me connaît, je ne vais pas abandonner. On en a besoin. Donc, la santé, les fonds financiers, ouvrir un compte, même si le gouvernement n'est pas prêt, mais avoir, nous, les gens de la diaspora, essayer de somehow, d'une certaine manière, créer des fonds qu'on peut utiliser pour aider les gens qui ont du talent, qui peuvent ouvrir leur petite entreprise et se faire de l'argent et nourrir leur famille. Développer tout sur la technologie. Tu as des moyens dans la technologie, partage ça avec ton pays. Si tu es diplômé, tu as fini, si tu penses que bon, ok, tu as quelque chose que tu peux ramener dans ton pays, va et applique. Basically, tout ce que tu apprends dans la diaspora pendant que tu es dans tous les autres pays et amène-les en Afrique. Aide ton pays, il n'y a pas un moyen de tourner son doigt à son pays. Peu importe tu es où, tu représentes ton pays. Donc, aide ton pays, c'est très important. Je m'appelle Mafo Mambote et j'habite à Brooklyn. Nous sommes ici à Times Square dans ma production. Anna is Anta. Comme une femme africaine, moi je suis la première femme africaine de mettre en production sur Broadway. Quand j'ai dit première femme africaine, c'est pas pour dire que des Américains noirs ne sont pas des Africains, mais c'est pour dire que comme qui vient de l'Afrique tout de suite, je suis arrivée ici, je suis pas née aux États-Unis, mais carrément j'ai vu un partie d'amener notre histoire sur Broadway. Alors, chers amis internautes, nous sommes à la fin de notre moment avec Nicole. Nicole, si tu as un mot de fin à nous donner, qu'est-ce que tu peux nous dire? Ce que j'ai vraiment demandé, c'est ce que j'ai toujours demandé. Je suis arrivée ici, j'ai toujours appelé le Bénin. Qu'on se supporte plus, qu'on essaie plus de s'encourager, de se pousser. Et si, par exemple, par any chance, il y a des danseurs, par exemple, c'est là que je suis en train de travailler, je suis toujours avec des contacts avec les danseurs de Cotonou. C'est de voir de quoi vous avez besoin, de quoi si. Je suis en train de faire un projet pour pouvoir amener des danseurs de Cotonou ici, pour pouvoir promouvoir plus de personnes. Et en plus, un petit truc, j'ai commencé ma carrière musicale tout gentiment, mais bon, pourquoi je n'ai pas autant poussé par rapport à ça? J'ai besoin, comme nous tous on a besoin, de s'encourager, de partager le talent de chacun et de se pousser. Donc, je veux remercier tout le monde qui a toujours cru en moi, tout le monde qui a toujours été là pour me dire, rappelle-toi qui tu es, continue de pousser. Et c'est la même chose que je veux dire à tout le monde. Tu peux faire ce que tu veux. Ne laisse personne te décourager. Suis tes rêves, seulement ta vision. Même si c'est quelque chose que quelqu'un fait déjà, prends ton truc et fais ça comme tu veux faire. Parce qu'il y a un chemin pour nous tous. Donc, tout ce que je vais vraiment dire, c'est j'envoie vraiment, vraiment beaucoup d'amour à tout le monde et du courage, de la persévérance et gardez vos rêves dans vos cœurs. Toujours, n'abandonnez pas. C'est vraiment très important pour moi. Don't give up. That's it. Merci. Alors, chers amis internautes, nous sommes à la fin de notre moment avec Nicole. Aujourd'hui, nous avons vu les difficultés que Nicole a rencontrées une fois qu'elle s'est retrouvée aux États-Unis. Et Nicole nous a laissé un conseil, c'est de ne pas abandonner nos rêves, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons dans la vie. Alors, chers amis internautes, en attendant de vous retrouver pour une autre nouvelle vidéo, je vous envoie beaucoup d'amour chez vous. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. Bye bye.